Dans n'importe quel espace où les humains se rassemblent, bureau, famille, amitié, le professionnalisme est la colle silencieuse qui maintient les choses ensemble. Sans cela, chaque petite friction devient un feu à part entière. La façon dont Kamsi a gardé son sang-froid dans des situations qui feraient que la plupart des gens ne seraient pas seulement une compétence, c'était une sorte de pouvoir tranquille. Il n'a pas tressaillé lorsque Mayel a essayé de se mettre sous sa peau, et cette maîtrise de soi s'est avérée être son arme la plus pointue. La fierté, cependant, a un moyen de faire agir des gens intelligents comme s'il avait complètement perdu l'intrigue. L'arrogance de Mayel n'était pas seulement une bizarrerie de personnalité, c'était une bombe à retardement. Elle se pavanait dans des chambres comme elle possédait l'oxygène, et la triste chose. Elle pensait que c'était la confiance. Mais il y a une fine frontière entre connaître votre valeur et penser que la valeur de tout le monde est inférieure à la vôtre. Le vrai leadership est presque invisible. Il ne crie pas. Il murmure et est toujours entendu. Kamsi n'a jamais eu besoin d'agiter son autorité sur le visage des gens. Il ne voulait pas contrôler, il voulait des résultats. Et cette subtile différence était la raison pour laquelle les gens le respectaient sans qu'il ait à l'exiger. Mayel, en revanche, pensait que le leadership était d'être la voix la plus forte de la pièce. Elle a dû apprendre à la dure qu'une couronne portée avec l'arrogance est tout à fait du heavy metal. L'ombre de la pression parentale est l'une des formes de contrôle les plus suffocantes. La mère de Mayel n'était pas seulement protectrice, elle orchestrait la vie de sa fille comme un échec qu'elle a refusé de perdre. La forcer à un engagement qu'elle ne voulait pas, ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de contrôle, de réputation et d'une idée tordue de ce qui est le mieux. C'est incroyable de voir comment l'amour, lorsqu'il est armé par la famille, cesse de se sentir comme de l'amour. Et l'amour? Oh! L'amour ne devrait jamais être un contrat. L'engagement forcé ressemblait à quelqu'un qui essayait de cager un oiseau sauvage et s'attend à ce qu'il chante sur le commandement. Il ne s'agissait pas seulement de la romance, c'était une question de liberté. Ce que Mayel avait avec Kamsi était désordonné et imparfait, mais c'était réel. Et réel est quelque chose qu'aucune signature sur un papier de fiançailles ne peut produire. Se tenir debout est cher. Cela coûte le confort, les opportunités, parfois même la sécurité. Kamsi a refusé de laisser quiconque l'intimiderait à se soumettre, pas même lorsque cela a risqué sa carrière. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui refuse de vendre son respect de soi, même lorsque le prix offert est tentant. Mais les êtres humains sont des experts lors d'une mauvaise communication. C'est presque un sport. La moitié de la tension entre Mayel et Kamsi provenait d'hypothèses qu'ils n'ont jamais pris la peine de clarifier. Si vous avez déjà vu deux personnes intelligentes se disputer sur des choses qu'ils ont tous deux mal compris, vous savez à quel point cette spirale peut être ridicule et dangereuse. La croissance, cependant, est une chose étrange. Cela vient rarement de la victoire. Plus souvent, cela vient de faire face à votre propre gâchis. Le tournant de Mayel n'était pas quand elle a réussi, c'est quand elle a réalisé qu'elle se tenait à sa manière. La confiance calme de Kamsi l'a forcée à se regarder à travers un miroir moins flatteur. Les lieux de travail ne sont pas des temples d'équité. Ce sont des arènes politiques avec un éclairage fluorescent. Le favoritisme de Kelvin, les jeux de pouvoir entre Mayel et Kamsi, tout cela a tout juste prouvé que le talent seul ne suffit pas pour survivre. Vous devez également savoir comment naviguer dans les égos. Il y a une différence dangereuse entre la loyauté et l'obéissance aveugle. Kamsi a respecté l'autorité, mais il n'était pas sur le point d'être un oui-homme. L'obéissance aveugle est un réconfort pour les dirigeants faibles, et le poison pour les forts. L'argent est un menteur fort. Mayel avait tout, richesse, privilèges, accès, et pourtant,
Elle vivait dans la pauvreté émotionnelle. L'argent peut acheter des murs assez hauts pour bloquer la vérité, mais il ne peut pas acheter la tranquillité d'esprit qui vient de savoir que les gens qui vous entourent se soucient réellement. Ce qui nous amène à l'amitié. Il est facile de remplir une pièce de gens lorsque le champagne est gratuit et que la table vous appartient. Mais lorsque la fortune de Maëlle a changé, ses amis aussi. Le silence des compagnons de beau temps est assourdissant. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de briser le script écrit pour vous. Maëlle a risqué de tout perdre, de l'argent, de la famille, du réconfort, de dire non à la vie que sa mère avait prévue. Il y a quelque chose enivrant chez une personne disposée à mettre le feu à son filet de sécurité juste pour vivre honnêtement. Le pouvoir est un médicament. Il ne se contente pas de corrompre lorsqu'il est abusé, il enivre. La mère de Maëlle n'était pas mauvaise au sens des contes de fées, elle était tellement habituée à plier le monde à sa volonté qu'elle a oublié qu'elle était faite de gens, pas de pions. Et pourtant, l'amour a l'habitude de défier les petites boîtes soignées que la société construite par la société. Kamsi et Maëlle venaient de différents mondes, mais leur connexion a prouvé que la classe n'est qu'un mur si vous y croyez. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est la guerre. Il faut plus de force pour pardonner à quelqu'un qui vous a blessé que de le détester pour toujours. La volonté de Kamsi de pardonner le comportement précoce de Maëlle n'était pas naïve, c'était stratégique. Cela l'a libérée de porter ses erreurs comme des bagages. Les titres sont fragiles. Kamsi ne s'est pas accroché à son titre de poste ni ne l'a utilisé comme identité. Il a compris que la dignité vaut plus que toute position sur une masse salariale. L'ironie. C'est exactement pourquoi les gens voulaient le suivre. Les mensonges sont comme des laisses, vous ne les ressentez peut-être pas au début, mais ils contrôlent chacune de vos étapes. L'escroquerie de la fraternité était la preuve de la distance qui peut s'étirer avant de claquer. La croissance réelle ne consiste pas seulement à apprendre, il s'agit de désapprendre. Maëlle a dû désapprendre son élitisme, tout comme sa mère a dû désapprendre sa conviction que l'amour pouvait être forcé. Lâcher prise de mauvaises leçons est souvent plus difficile que d'en ramasser de nouvelles. Et enfin, les fins heureuses ne sont pas des cadeaux. Ce sont des batailles gagnées. Kamsi et Maëlle n'ont pas trébuché sur la joie, ils saignent, se battent et se sont frayés un chemin vers lui. En fin de compte, leur histoire ne portait pas sur un amour parfait, il s'agissait du combat incessant pour protéger quelque chose qui valait la peine.